Bonjour, je m'appelle Marjolaine Blouin et c'est avec un grand bonheur que je vais vous guider dans une courte séance de yoga du son. Tout d'abord, je vous invite à vous installer confortablement. Prendre tous les accessoires que vous avez besoin, des coussins, des traversins, des couvertures. Si vous souhaitez vous asseoir sur une chaise, c'est pas obligatoire d'être assise au sol. Donc vraiment, sentez-vous très à l'aise. C'est possible que pendant la séance, vous ayez envie de vous allonger également. Alors permettez-vous tout ce que vous avez besoin. La séance d'aujourd'hui s'appelle ressourcement sonore. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense au mot ressourcement, ben, je vais penser à oh, je vais aller souper avec des amis au restaurant, je vais aller dans un spa, recevoir un massage, aller marcher dans la forêt. Hein? On est souvent porté à aller chercher notre ressourcement à l'extérieur de nous. Et c'est parfait. On est sans jugement, on s'observe. Mais dans la séance d'aujourd'hui, je vais vous inviter à venir vous ressourcer à l'intérieur. Dans cette source de ressourcement, cet espace de ressourcement à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que, parce qu'elle est bel et bien présente et aussi parce que parfois on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas nécessairement les sources financières pour aller au restaurant, aller au spa. Donc, des fois, on a juste besoin d'un 2 minutes, d'un 5 minutes de ressourcement pour aller se recharger à l'intérieur pour repartir dans notre journée. Alors, c'est mon invitation aujourd'hui. Et bien sûr, le ressourcement intérieur, il y a plein de façons. Ça peut être de revenir à son silence, revenir dans un état de méditation par la respiration. Bien sûr, aujourd'hui, on va aller visiter cet espace de ressourcement par le son, par votre propre voix. Le yoga du son, c'est très large. C'est tous les sons, donc on peut inclure des instruments de musique, bien sûr la voix, le chant, l'écoute également et le silence. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être une rencontre que je vous propose. Une rencontre avec vous-même par votre propre voix. Donc ce n'est pas un exercice de chant, ce n'est pas une performance. On ne cherche pas à ce que ça soit beau, mélodieux. C'est même possible que vous soyez peut-être gêné, mal à l'aise, selon ce qui va s'offrir à vous dans l'expérience. Mais tout est parfait. Tout est parfait. Votre voix dans l'instant présent, elle est parfaite. Qu'elle soit presque inaudible ou qu'elle soit avec plus d'amplitude, qu'elle soit saccadée, qu'elle soit juste, mais en même temps, qu'est-ce qu'une voix juste? On peut se poser la question. Donc, c'est une exploration, c'est un jeu aujourd'hui. Un jeu qui va peut-être vous permettre de trouver un espace à l'intérieur de vous pour vous déposer. En yoga du son, on voit tout le corps, tout l'être, comme une cathédrale. Donc déjà, c'est un bel espace de ressourcement, une cathédrale. Et maintenant, elle est à l'intérieur de nous. Donc quand on bouge le corps, quand on libère des tensions, des émotions, des pensées, des croyances, eh bien ça libère la structure de notre cathédrale. Ça libère les parois intérieures, extérieures de notre cathédrale, de notre structure interne, pour que le son puisse aller vibrer librement de la tête jusqu'au bout des pieds.
Donc, on va commencer simplement par des mouvements, des rotations des épaules vers l'arrière. Donc, déjà, observez s'il y a des tensions dans les épaules. Et on change de sens. Les bras sont complètement détendus. Vous pouvez toujours vous asseoir sur un bloc, des couvertures. Vous pouvez même allonger les jambes aussi. Donc, vraiment, permettez-vous d'être confortable. L'important, c'est le plus possible le dos droit. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril vers la colonne vertébrale pour vous aider à maintenir la posture, mais sinon, tout est parfait. On peut faire des petites demi-lunes, demi-cercles avec la tête, dégager la nuque, les cervicales. En même temps, on observe s'il y a des tensions dans la gorge. Et on revient. Main droite se dépose au sol. On inspire, on soulève le bras gauche. Et à l'expire, on descend. Encore une fois, avec ce qui est accessible pour nous. On peut regarder devant ou vers le sol pour relâcher la nuque. Et on revient. Oh, de l'autre côté. Inspire, allonge et expire, descend. Regarde devant ou au sol. Tu peux même venir déposer ta main sur un bloc ou peut-être même sur ta cuisse. C'est vraiment le son qui va dominer la pratique. Donc, pas besoin d'aller très, très loin dans les étirements. On va commencer par un premier exercice pour venir relâcher la mâchoire, l'intérieur de la bouche, la langue, et vous allez le sentir éventuellement dans tout votre corps, parce que je le nommais tout à l'heure, la cathédrale, elle est partout dans le corps. Donc, on a l'impression que le son vient de la bouche, de la gorge, peut-être un petit peu dans la poitrine, mais en fait, le son, il vient de beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. Donc, premier exercice, on va tout simplement bâiller. Donc, la bouche grande ouverte, on détend la mâchoire vers le bas et on vient bâiller. On relâche la langue. On peut même observer le mouvement de notre langue quand on bâille. Pour détendre encore plus la langue, on peut venir déposer le bout de notre langue à l'arrière de nos dents en bas. On vient accoter le bout de notre langue. On peut refaire le même exercice du bâillement en tirant la langue. Et la même chose avec le sourire. C'est sûr qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. On va faire toutes sortes de sons, toutes sortes de grimaces. Donc, je vous invite à laisser aller tranquillement le mental, les jugements pour vraiment vivre l'expérience avec plaisir. On va faire le son bleu. B-L-E. Encore une fois, c'est des sons bleu, bleu, bleu. On veut venir détendre la mâchoire. Et souvent, on va inspirer par la bouche parce qu'on prend plus d'air plus rapidement. Donc, bleu, 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 bleu. Prochain son, ça va être le mou-ah. Donc, le mou va venir recentrer tout le visage vers un seul point. Ça peut être vers notre nez. On peut même fermer les yeux. Mou. Et le ah, on va ouvrir les yeux, ouvrir la bouche grand, grand, grand. Donc, on va le faire 3 fois ensemble. On inspire par la bouche. Mou. Waouh. Donc, on vient étirer. C'est ça l'intention. Mou. Exagérer le mouvement.
Mouah. On essaie le plus possible de garder le menton aligné avec le sol. Encore une fois, l'idée de notre cathédrale, on veut que ça circule à l'intérieur. Donc, si on vient soulever le menton, ça vient casser un petit peu. Et c'est sûr que la gorge, c'est un passage important pour le souffle, pour le son et pour la lumière, la vibration. Prochain exercice, le flou. F-L-O-U. Donc, le flou. On le descend de la tête jusqu'au bassin. Puis en même temps, vous voyez, ma colonne vertébrale s'est mise à bouger. Donc, vous allez voir comment vous allez vous-même le ressentir, mais c'est sûr que c'est un son qui vient réveiller un petit peu la colonne vertébrale. Quand on dit réveiller, eh bien, ça éveille les énergies à l'intérieur de cette région du corps et en même temps, ça détend. On amène la présence et ça détend en même temps. Donc, on va le faire 3 fois ensemble. Le flou, F-L-O-U. On visualise, on peut le ressentir, mais si on ne le ressent pas, c'est correct. C'est une pratique. Plus on le fait, plus on va le ressentir. Et on fait descendre le son, l'énergie, les vibrations de la tête jusqu'au bassin. On y va. On inspire par la bouche. On va jusqu'au bout de notre souffle, sans forcer, n'a rien à forcer. On accueille la voix comme elle est. Inspire. Une dernière fois, inspire. Prends une profonde inspire et expire par le nez. Le yoga du son est beaucoup d'approches, en fait. C'est vraiment pour revenir dans le corps, sentir les sensations, être présente à soi-même pour être mieux, davantage, plus près de ce que l'autre a besoin, d'être à l'écoute de l'autre également. Donc, je vous disais tantôt que le son ne vient pas nécessairement, oui, il peut venir de la gorge, mais idéalement, on essaie vraiment d'aller puiser notre son, les vibrations, le plus bas possible au niveau du plancher pelvien, du bassin, même des jambes, éventuellement. Donc, on va faire un exercice. Je vais vous inviter à venir déposer une main sur le bas-ventre, donc sous le nombril, et l'autre main à l'arrière. Ça peut être la paume de la main ou le dessus de la main, tout dépendant comment vous êtes confortable. Et ici, on va créer un effet de soufflet à l'inspire. Donc, je vais inspirer. Et là, c'est comme si je venais pousser avec mon souffle à l'avant, à l'arrière, mes 2 mains. Et à l'expire, je relâche. On va juste pratiquer ça pour l'instant. Et ça se peut que ce ne soit pas facile, que ça soit plus difficile de ressentir. Encore une fois, on joue, on s'amuse, c'est une pratique. Plus vous allez le faire, plus vous allez le sentir et vous allez être capable plus de le maintenir. Mais il n'y a rien à réussir. Donc, une main sur le bas-ventre, une main à l'arrière du dos, dans le bas du dos. On garde le dos droit le plus possible, menton parallèle au sol. Inspire par la bouche, crée ton effet de soufflet. Et expire. Relâche complètement. On va le faire 2 fois pour bien ressentir. Tu peux le ressentir des 4 côtés même. En avant, en arrière,
même sur les côtés, en fait les 5 côtés, parce que tu peux même le sentir en bas. Ça vient pousser dans tous les sens pour prendre appui, ensuite pour monter l'énergie. Inspire et relâche. Une dernière fois. Inspire et relâche. C'est tout simple. En même temps, c'est ça, c'est de la pratique. Et puis, peut-être que tu sens déjà de la chaleur, peut-être que tu sens déjà un petit peu plus tes jambes. Donc, tranquillement. On va refaire la même chose. On va faire inspire, on va garder l'engagement pendant l'expiration avec le son tss. Donc, T, S, 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 S. Donc, je vous le démontre. J'inspire, je garde mon engagement et j'expire. Et je vais jusqu'au bout de mon expiration. Encore une fois, oui, là, tu vas avoir l'impression peut-être que tu forces, mais reste dans un espace que tu es confortable. D'accord? On expérimente en douceur. Donc, on y va ensemble et on va le faire peut-être juste 1 ou 2 fois parce que c'est exigeant quand même comme exercice. Donc, main sous le bas-ventre, main dans le bas du dos. On inspire, on garde l'engagement, l'amplitude et dans cet espace, on expire avec le son. Inspire. Et relâche. Si tu veux le refaire, tu peux mettre pause à la vidéo et le refaire. Tu sens déjà, en tout cas moi je le sens, de la chaleur dans le corps, ça vient réveiller un petit peu au niveau du bassin. On va poursuivre. On va faire le son Ha à la tonalité de ton choix, les mains sur le haut de la poitrine. Légère pression, si tu le souhaites, c'est pas obligé. Les épaules sont relâchées, les omoplates à l'arrière détendues, nombril vers la colonne vertébrale. Je me répète, mais on a tendance à oublier parfois, c'est tous des petits détails. On inspire, on fait le Ha, tout simplement. Inspire. Donc le mâchoire détendue, la langue qui vient se déposer dans le bas de la bouche. On peut même déposer le bout de la langue à l'arrière de nos dents en bas. Prochain, ça va être encore le A. On va ouvrir les bras en gardant le menton parallèle au sol. On inspire. Et on revient. Je vais te laisser faire le prochain. Ça va être encore la même chose, le A avec les bras qui s'ouvrent. Et écoute bien ton son à toi, qui est parfait. Inspire. Et reviens tranquillement. Inspire par le nez. Expire par le nez. Et on va continuer à monter. On va faire le son I. Donc le I va travailler un petit peu plus vers le centre, la colonne vertébrale.
On peut faire un I plus aigu ou un I plus grave. I. Donc déjà, tu peux te pratiquer et je t'invite à observer parce que le I, il peut être un petit peu mélangeant. On peut avoir tendance à faire I et à tout de suite contracter le visage, la gorge, la langue. Et bien sûr, c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, ça va être un I ouvert. Et peu importe qu'il soit aigu ou grave. Donc, je t'invite déjà à le pratiquer. Un I ouvert qui va peut-être même ressembler à un U. C'est pas grave si ça ressemble pas nécessairement à un I parce qu'on veut garder la bouche, la mâchoire, la langue détendue. Et le I, on va le faire avec un exercice. On va venir crocheter les doigts. On va venir pousser vers le plafond en relâchant les épaules, les omoplates, nombril vers la colonne vertébrale. Et on va faire juste un petit mouvement comme ça de chaque côté, un mouvement d'ondulation avec notre son. Donc on inspire. Tu peux fermer les yeux, changer la tonalité. Tu peux en faire un ou deux autres. Écoute ta voix, ton son. Accueille ce que tu entends, ce que tu ressens. Tu peux revenir tranquillement. Inspire par le nez. Expire par le nez. Et là, on a monté, on est allé plus au centre. À la fin, parce qu'on se dirige tranquillement vers la fin, on revient avec des sons d'ancrage. Donc, on va revenir avec le son OU qui ressemble au flou de tout à l'heure. Alors, le OU, O-U, va venir vraiment ancrer au niveau du bassin. Tu peux rester immobile si tu le souhaites ou tu peux venir faire des cercles avec le haut du corps en dirigeant vraiment ton énergie au centre de ton bassin, au centre de ta cathédrale. Un OU grave le plus possible, encore une fois, comme c'est accessible pour toi présentement. Donc, je t'invite à le faire peut-être en continu, de le répéter à plusieurs reprises. Je vais commencer avec toi et ensuite, je vais te laisser entendre, vibrer ta propre voix. Inspire. Tu peux changer de sens comme tu souhaites. Continuer, imagine que ton son vient ancrer, vient t'ancrer, vient même jeter une encre au centre de ton bassin. Laisse le son, la vibration, la lumière descendre au centre de ton bassin.
venir t'ancrer, venir habiter un peu plus cette région de ton corps, de ton être. Une dernière fois, si tu le souhaites, si tu as envie de poursuivre, bien évidemment, mais pause sur la vidéo et amuse-toi. Et tranquillement, on va terminer ensemble le dernier son et on va descendre encore plus profondément dans la terre avec le son E. Encore une fois, très grave. Tu peux rester en assise, au sol, confortable ou sur une chaise. Sinon, je t'invite à aller chercher, comme je l'ai mentionné en début de séance, des couvertures, peut-être un traversin, des oreillers pour venir t'allonger au sol et déposer les accessoires sous ton sacrum. Donc, tu peux mettre pause à la vidéo, aller chercher ce dont tu as besoin et je vais te montrer la posture. Donc, tu es allé chercher ce dont tu avais besoin. N'hésite pas, là, peut-être que ça va être haut pour toi au début si c'est une posture que tu n'es pas habitué, si tu as besoin de réduire, de mettre moins de couverture, moins d'épaisseur. Va vraiment avec ce qui est confortable. En même temps, il peut y avoir aussi un petit inconfort. C'est correct, c'est vraiment à toi de choisir. Donc, c'est vraiment le sacrum qu'on va venir déposer. Donc, vraiment le bas du dos, le début des fessiers sur l'accessoire de ton choix. La plante des pieds bien ancrée dans le sol et tout doucement, tu viens te déposer. Donc, prends le temps de ressentir. Ici, si tu sens que c'est trop courbé ton dos, viens vraiment rapprocher le plus possible les épaules, les omoplates, tout ton dos en contact avec le sol. Ton ventre vers la colonne vertébrale. Tu peux déposer les mains sur ton bas-ventre. Si tu as besoin de déposer une couverture ou un coussin sous ta tête aussi pour être confortable. Et l'important ici, c'est d'essayer que le menton soit le plus possible près du sternum pour que la nuque soit longue. Donc, observe déjà ce mouvement si tu as besoin de venir faire un petit ajustement. Et on va faire en continu le son E. Grave. Encore une fois, t'imagines que le son, il vient descendre, il vient t'ancrer en toi-même. Inspire. Fermez les yeux. Ça peut gratter dans la gorge. Vas-y doucement. Je te laisse explorer, continuer ton voyage avec le son E. Laisse le son faire son propre chemin.
Il n'y a rien à forcer, encore une fois, juste laisser le corps se détendre, les pensées s'envoler, la lumière prendre un peu plus d'espace à l'intérieur. Termine ton son, va jusqu'au bout de ton expiration. Et on va terminer la séance. Tu peux rester allongé au sol si tu es confortable. Tu peux descendre l'accessoire, ton coussin, tes oreillers, tes couvertures sous tes genoux, ce qui va vraiment aider à relâcher le bas de ton dos. Donc, vraiment, assure-toi d'être confortable pour la relaxation finale. Tu peux complètement aussi t'allonger au sol. Tu peux t'allonger sur le dos dans la posture du fœtus. Et on va rester en silence. Tu as fait des sons aujourd'hui, c'est peut-être nouveau pour toi. C'est une pratique quand même qui travaille en profondeur. Tu peux voir le son, les vibrations comme de la lumière. Alors tranquillement, on prépare notre corps, notre cathédrale, à recevoir un petit peu plus de lumière à chaque instant, à chaque son, à chaque parole et à chaque silence également. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites, à ressentir les sensations dans ton corps, à laisser tout ce qui a besoin d'être laissé aller, à le laisser aller, détendre le corps, le cœur, l'esprit, et simplement laisser les vibrations, la lumière se rapprocher un peu plus près de toi. Et n'oublie pas, si tu l'avais déjà oublié, que cet espace à l'intérieur de toi, de ressourcement, cette source que peut-être que tu cherches à l'extérieur, est toujours présente à l'intérieur de toi. Tu peux revenir dans cet espace à chaque instant, instantanément. Merci pour ta présence. N'hésite pas à me partager ton expérience, ça me ferait vraiment plaisir de t'entendre, même s'il y a peu de mots ou même si tu ne sais pas trop. Namaste.